tout cas, moi je me réjouis d'être avec vous. Bien sûr, c'est l'anniversaire, les 10 ans de la loi de décembre 2019, mais c'est surtout pour nous le moment de faire le point sur les travaux qu'on a menés ensemble pour essayer de faire en sorte que, à Paris, on puisse avancer de bonne manière les uns avec les autres, de manière coordonnée, conjuguée, qui puisse prendre en compte les intérêts des uns et des autres. Moi, je ne reviens pas sur le fait que, évidemment, en Île-de-France, comme dans tout le reste du pays, les SLO sont devenus en 10 ans un élément fondamental de la desserte et de l'attractivité de l'Île-de-France. On a des chiffres que vous avez cités, mais qui le montrent. 5% des touristes arrivent à Paris en bus. Et évidemment, si on va regarder, on a un tiers de notre activité, de votre activité qui est internationale. Et puis, on a, chez les jeunes, ceux de mon âge et en dessous, 38% d'utilisateurs des bus. Donc, c'est évidemment, c'est socialement très important et c'est écologiquement fondamental, en plus de l'intérêt économique et de la connectivité du territoire francilien, puisque toutes les villes de plus de 50 000 habitants sont évidemment reliées, grâce au bus, à nos gares. Qu'est-ce qui s'est passé depuis finalement le succès de la loi Macron? Mais il s'est passé qu'on a d'abord fermé la gare de Gallieni, porte de Bagnolet, qui évidemment n'était pas en très bon état, mais qui drainait une activité considérable. Et puis on a eu les JO, et à l'occasion des JO, on a fermé bien sûr le site de Pershing, dont on avait besoin pour les Jeux Olympiques, pour accueillir la famille olympique qui était dans les hôtels à côté. Et on s'est retrouvé avec le site de Bercy temporairement déporté, mais qui n'avait pas fait l'objet, au fil du temps, de la modernisation nécessaire pour que vos clients, pour que les usagers puissent être accueillis de bonne manière. Et dans le même temps, nous le savons, la ville de Paris souhaitait, face à ce constat de vétusté, de saleté, de saturation, elle souhaitait également que ce rôle central de Paris-Bercy puisse être requestionné, parce qu'elle estimait que le fait d'avoir plus de 90% de l'activité SLO centrée sur la même gare, avec plus de 400 mouvements par jour, c'était excessif et ça pouvait nuire à l'environnement et aux personnes qui habitent dans le quartier. Bien sûr, l'ART a fait un travail remarquable, j'en sais gré à ses équipes et à son président. Et puis ensuite, on a travaillé avec les uns et les autres dans un contexte initial qui n'était pas facile, parce que ce n'est pas le seul sujet sur lequel en France, initialement, on n'est pas d'accord et sur lesquels les gens n'ont pas spécialement envie de rapprocher leur point de vue parce qu'ils pensent souvent avoir raison tout seuls, alors que nous avions besoin de créer un consensus pour mettre en œuvre une solution pérenne. Je remercie beaucoup tous les acteurs, bien sûr les élus, la mairie de Paris, les maires d'arrondissement, les maires de banlieue, les acteurs économiques, la fédération, Flixbus, Blablacar, et puis également les services de l'État qui se sont mobilisés pour essayer d'abord de voir s'il y avait d'autres alternatives, si les sites qui avaient été recensés par l'ART pouvaient constituer des options ou ne le pouvaient pas. On est assez rapidement arrivé à l'idée qu'on ne le pouvait pas et que donc il fallait qu'on arrive à se repositionner en jouant essentiellement sur le transfert d'une partie de l'activité de Bercy sur la porte Maillot, tout en ayant dans le même temps une fermeture des activités du Paris-Beauvais à Saint-Denis. Moi, j'en sais gré aux uns aux autres parce que ça ne correspond pas à la position initiale des uns ou des autres. En fait, ça ne correspond à la position initiale de personne. Et c'est peut-être pour ça que c'est un bon compromis. Ça nous permet, disons, de transférer la totalité de l'activité de Beauvais, de la remettre à Pershing, et ça nous permet de transférer une part significative, 25-30% de l'activité qu'on avait à Bercy, vers la porte Maillot. Dans le même temps, on va utiliser Douaumont pour la remise. Et puis, il faut essayer de se dire que cette première étape, bien sûr, elle est le prélude à une deuxième étape en 2030, quand on aura suffisamment travaillé avec Saint-Denis-Pleyel pour faire là-bas des nouvelles installations formidables, un endroit où on aura la plus grosse gare d'Île-de-France, en fait la plus grosse gare de France, bien plus grosse que Châtelet-Les Halles, quand on aura l'ensemble des lignes, bien sûr le métro 14 qui est déjà prolongé, où on a 150 000 utilisateurs de plus chaque jour, mais également
la 17 et bien sûr Orly à 35 minutes. Donc on aura là un formidable hub et nous travaillons avec Plaine Commune et le président Hanotin pour arriver à faire en sorte de déterminer de quelle manière on va construire d'ailleurs une ou deux gares en fonction des endroits de part et d'autre de la ligne de chemin de fer pour savoir comment on va s'organiser. Mais dans cette première étape, on a l'objectif en fin d'année, on a 3 dates de fin d'année. On a bien sûr l'anniversaire de la date de la loi, le 24 décembre, l'anniversaire du président Macron, le 21, puis on a le mien, le 14, pour être prêt pour décembre. Alors moi, je fais confiance aux acteurs. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas choisi encore, donc j'attends un peu, mais moi je vois bien la date que me semblerait la meilleure, en tout cas pour faire la bascule. Donc en fin d'année, il faut qu'on ait pu s'installer à Pershing. Là aussi, chacun a fait un pas vers l'autre pour ne donner qu'un seul détail. Nous avons dû abattre un arbre. Eh bien, abattre un arbre, à Paris, c'est pas si simple. On a abattu un arbre pour arriver à tourner quand on sort du périphérique, quand on est en face de la chapelle du Duc d'Orléans, pour tourner directement sur la parcelle. Il n'est plus là, si vous allez le voir, il a disparu. Et ça va nous permettre de faire en sorte que vos bus ne perdent pas trop de temps sur la place devant l'hôtel. Il nous reste évidemment un peu de travail à faire pour que ce site soit de la meilleure qualité possible. Les 19 quais qu'on y a prévus permettront d'avoir une circulation aérée pour vos usagers dans l'embarquement et le débarquement. Les bus sont plus espacés, les cheminements piétons sont mieux délimités. On a bien sûr aussi les aménités à finaliser, à la fois le local commercial et le préau qui va être installé, en plus des endroits pour se laver les mains. Moi, je tiens à saluer les efforts d'ingénierie de la ville de Paris qui nous aident évidemment en la matière, de la navette aérobus. Tout ça, ça s'est concrétisé dans des délais très brefs. Et je suis sûr que nous serons au rendez-vous dans les semaines qui viennent. Évidemment, il reste encore des points qui peuvent opposer les uns et les autres. Par exemple, les amendes pour rester trop longtemps à quai à Pershing ne paraissent pas de saison. On a donc obtenu, en discutant avec la ville de Paris, qu'on ne les mette pas en œuvre et on verra dans 6 mois où on en est pour savoir dans la fluidité des embarquements et des débarquements comment il faut faire. Ça me semble exactement le type de bonne mesure sur lequel il faut qu'on continue à travailler les uns avec les autres. En tout cas, il n'y a pas de doute sur le fait que nous avons besoin à Paris de gares pour accueillir les SLO, pour que vos clients puissent bénéficier de ce mode de transport important pour que la diversité des mobilités soit assurée. Bien sûr, l'avenir n'est pas écrit à la fois à Pleyel et puis aussi d'ailleurs à Roissy, pour lequel ADP réfléchit à une gare SLO de son côté. Donc il faut qu'on continue en la matière. Mais on n'a pas de doute sur le fait que la méthode qui nous a permis de trouver les solutions que je viens de dire depuis maintenant 9 mois avec les uns et les autres est la bonne. Et j'en remercie tout le monde. Merci Monsieur le Préfet, merci pour ce point sur la méthode qui va aussi permettre d'éclairer d'autres situations en France. Peut-être quelques petites questions plus opérationnelles, puisque c'est aussi les questions que peuvent se poser les participants au congrès. Comment s'est organisée et comment s'organise encore la mise en œuvre opérationnelle entre Bercy et Pershing dans ce temps de transition? Bien. Merci. Deuxième question. Non, Bon, alors bien. Et dans la discussion, si vous voulez, nous ne sommes pas capables de déterminer ab initio, notamment, quelles sont les lignes qu'il faut transférer parce que les clients auraient besoin, quand ils sont en escale et qu'ils doivent prendre un autre bus, de déterminer les lignes à transférer. Nous savons bien aussi que la nouvelle sur l'augmentation des redevances de la ville a pu surprendre les uns et les autres. Donc tout ça, c'est un chemin qu'il faut qu'on continue ensemble. Ce qui est sûr, c'est que la totalité de Beauvais va être rapatriée, 25 à 30% de l'activité de Bercy va être transférée, et surtout, dans le même temps, il faut que des deux côtés, je m'excuse, j'ai oublié de le dire pour Bercy, mais à Pershing, on va avoir des aménités de meilleure qualité. Elles sont en train d'être faites
Et il faut en remercier, encore une fois, les opérateurs, que ce soit pour les espaces commerciaux de vente que pour les espaces d'attente. Mais il faut il faut qu'avec la Société d'économie mixte, on réalise des progrès aussi du côté de Bercy. Il y a des travaux à réaliser. Donc la concession va être rallongée pour plus de 3 ans. Et donc ces travaux doivent être réalisés de l'autre côté. J'espère que j'ai répondu à votre question. Peut-être que on peut se dire aussi qu'on n'a pas tout à fait fixé la façon dont on va aller remiser les bus à Douaumont. C'est pas très loin, mais dans certains cas, quand les temps de repose sont courts, il faut qu'on s'ajuste avec les gens. Donc voilà, on a les espaces, on va avoir une gare de belle qualité, avec des aménités refaites, mais ensuite il faut qu'on soit souple et agile pour arriver à le mettre en œuvre. J'ai répondu à votre question ? Un peu plus précisément que la première fois, je dois l'admettre. Ça, c'est sur la période donc, de transition. Donc j'ai dit qu'on avait 19 quais à Pershing et 27 à Douaumont. C'est dit. C'est dit. C'est dit. D'accord. À plus long terme, du coup, sur effectivement le transfert dans la grande future gare routière du site Saint-Denis-Pleyel, quelles sont les prochaines étapes au-delà des étapes de décembre? On a noté les anniversaires qui sont importants. J'espère que tout le monde a noté dans ce Je redis, 14. Plus important, c'est ça? Ou 14, sinon 21 ou 24. Mais au-delà de ça, si on voit un tout petit peu plus long terme. Alors on va aller à Saint-Denis. À Saint-Denis, il faut qu'on consacre toute l'année 2026 à préciser le projet avec le président Hanotin pour faire en sorte que, je disais tout à l'heure, on peut avoir une option dans un fonctionnement monosite ou un fonctionnement bisite. Donc ça, c'est un choix important parce qu'évidemment, pour les investissements, c'est pas tout à fait la même chose. Pour les modalités économiques, c'est sûr que si on est sous l'hôtel un petit peu plus à l'ouest, ça facilite la situation pour les gens qui sortent de l'hôtel. Mais il faut bien qu'on ait une insertion urbaine de qualité. De toute façon, si vous voulez, ça va être un site formidable puisqu'encore une fois, on est entre 2 gares, donc il est très bien desservi. Voilà. Mais donc, on va passer l'année 2026 pour procéder aux ajustements et viser un horizon 2030 pour l'ouverture de ce site à Saint-Denis-Pleyel. 2030, c'est l'année qu'on gardera. 2030, fin d'année. Décembre, non, donc. Je sais pas, 14. Moi, je pense que le message est bien passé là, monsieur le préfet. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour cet éclairage sur le Je vous en prie. Bercy. Merci beaucoup à Merci vous. pour à votre bientôt. intervention.